Bonjour, bienvenue encore dans Info Utile Jëm Kanam. Le lundi passé, 24 février 2025, le Sénégal vient de lancer ce qu'ils appellent le New Deal technologique. C'est quoi le New Deal technologique lancé par le Sénégal? C'est ce que nous allons voir durant cette vidéo. Donc, vous êtes bien dans la chaîne Info Utile Jëm Kanam. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour disposer de vidéos de ce genre qui vous permettent réellement de tirer profit de l'Internet, mais aussi des formations gratuites et des informations vraiment utiles. Quand vous utilisez votre téléphone ou votre ordinateur, le temps est précieux. Aujourd'hui, on parle beaucoup de New Deal technologique au Sénégal, lancé par le président de la République, que, comme vous le voyez, est le ministre. Mais de quoi il s'agit? On peut vous résumer l'activité comme suit. Le jour du lancement, il y a eu d'abord une présentation du directeur de l'ADIE, une présentation même du New Deal technologique, la présentation de ce qu'ils appellent le master plan, ainsi de suite. En résumé, nous pouvons vous dire que le New Deal technologique, ce n'est rien d'autre que la vision du Sénégal en termes de numérique pour les prochaines années, ce qui est une très bonne chose. Et d'ailleurs, tout professionnel, tout élève, tout étudiant doit vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, parce que le pays va utiliser ça comme ses orientations. C'est comme une maison où à la fin du mois, le papa s'assoit avec tout le monde, il dit voilà ce que je veux pour ce mois, voici mes priorités, voilà là où je vais investir, voilà ce que je compte faire. OK? Si nous devons vous résumer cette activité, nous reviendrons dans une autre vidéo pour vous donner nos remarques en termes d'avantages et d'inconvénients et peut-être nos recommandations et les critiques qu'on fera. Mais ici, c'est un résumé. Évidemment, la journée a été présidée par le ministre des Télécoms et de l'économie numérique. Évidemment, il a demandé pour remercier tout le monde. Le directeur de l'ADI donc a été le premier à faire sa présentation et il a expliqué que le travail de ce New Deal technologique, il a été réalisé avec une implication de tout le monde. Vous voyez, le travail a été mené avec tous les acteurs de l'écosystème sans exception et que le processus d'élaboration de cette stratégie-là, qui est le New Deal, donc le New Deal technologique, c'est la stratégie numérique du pays pour les années à venir. Ça a été réalisé de manière inclusive à travers des séances de benchmark, des ateliers jusqu'en octobre dernier. Autre chose, ils ont commencé par évaluer ce qu'ils ont trouvé sur place. Et ils se sont, bon, ça maintenant, c'est les réalités. Au niveau mondial, il y a un marché de 20 milliards de dollars à saisir. L'Afrique n'y prend que 30 milliards et le Sénégal 500 millions, ce qui est vraiment négligeable. Ça, c'est pour dire que ce New Deal technologique-là, c'est une opportunité pour vous les chômeurs, vous les jeunes et autres, pour aller vers le numérique. Lors de sa présentation, le directeur de l'ADE a dit que le Sénégal doit réformer sa politique numérique en exploitant les opportunités comme la connectivité, les infras, l'IA, la stabilité politique, la position géostratégique, ainsi de suite. La présentation du New Deal maintenant réalisée par le CT du ministère, il a expliqué que le New Deal est axé sur 4 axes. Souveraineté numérique, digitalisation des services publics, écosystème numérique, entrepreneuriat, investissement, et faire du Sénégal un leader dans l'intégration africaine. Nous y reviendrons. Après, il y a eu une présentation du master plan. Donc, ce New Deal, c'est 12 programmes organisés en 50 projets. Comme vous le voyez, il y aura des projets sur les textes, évidemment, qui parlent de numérique, parlent de données, parlent de droits et de réglementation. Les infrastructures, comment améliorer les infrastructures, le réseau. Souveraineté numérique, comment faire de sorte que le pays puisse rejoindre le groupe des géants. Je pense que vous vous souvenez, la semaine passée, combien Senweb a expliqué avoir reçu des milliards d'attaques en quelques jours. Vous voyez, on peut vous montrer rapidement. Donc, vous voyez, rien que la semaine passée, le grand site Senweb, qui est l'un des plus visités d'Afrique de l'Ouest, a reçu des attaques de cybermenaces. Vous voyez, donc, dans le New Deal technologique, c'est pourquoi des lignes sont prévues, des projets sont prévus pour améliorer aujourd'hui cette cyber-résilience, c'est-à-dire
Une fois qu'on héberge les données ici au Sénégal, comment les protéger? Côté infrastructure publique numérique aussi, euh, mettre en place des identifiants nationaux et faciliter l'interopérabilité pour que les systèmes puissent communiquer. C'est-à-dire, quand on a besoin des données d'une administration, il n'y aura plus besoin de demander qu'on vous envoie des fichiers Excel ou que vous vous déplacez, mais c'est les systèmes qui vont communiquer. Modernisation des systèmes d'information de l'État, dématérialisation des procédures administratives, formation et développement des compétences numériques, Sénégal Digital Factory, de l'idée au produit, promotion, financement, investissement numérique, Sénégal Ville intelligente, déclinaison sectorielle et digitalisation du secteur informel. C'est assez ambitieux et c'est une très bonne chose. Seulement là, le programme que j'ai pas vu, que j'aurais vraiment souhaité, de par l'expérience que j'ai dans le domaine du numérique, ce serait l'éducation numérique. Vraiment, il faut éduquer et discipliner les gens dans le numérique. Mais nous vous ferons une autre vidéo spécifique où nous vous donnerons nos différentes remarques et observations par rapport à ce New Deal technologique. OK? Après, quand on parle de projet, il faut un financement. Ils ont expliqué le montant dont ils ont besoin, c'est 1105 milliards pour réaliser ce programme et les 950 vont venir du budget de l'État. Donc, ça montre vraiment la volonté de rester souverain, ce qui est une très bonne chose, et le montant qui reste à chercher et le budget prévu d'ici 2050 et le financement attendu du privé. Donc, on peut dire que l'écrasante majorité de cette stratégie, c'est l'État lui-même qui veut le financer. Ça, c'est une très bonne chose, franchement. Parce que si vous le financez, après, vous êtes autonome. Alors que si vous laissez les privés et autres financer, ils vont dicter leurs lois. Donc, après, il y a eu des vidéos qui ont été présentées pour montrer un peu là où le Sénégal veut atteindre. Bon, globalement, c'était ça. Après, il y a eu le discours du président de la République qui a vraiment insisté sur la modernisation de l'administration. Vraiment, il y a beaucoup à faire au Sénégal. Sur l'administration, il y a beaucoup de documents, tu es obligé de te déplacer aujourd'hui pour les avoir. Alors que depuis ton téléphone, tu pouvais les avoir. Maintenant, les applications ne manquent pas. Dans le passé, beaucoup d'applications ont été créées, mais souvent, les gens refusent de l'utiliser parce que je ne sais pas, ils ne veulent pas perdre l'argent qu'ils gagnaient à travers la corruption, ainsi de suite. Donc, le président a vraiment insisté sur ça. Il a mis l'accent sur l'intégration des technologies numériques dans les services publics et surtout que ça soit essentiel pour le développement économique et social. Le New Deal technologique repose sur trois axes majeurs: innover, accélérer, transformer. Et il s'inscrit dans l'agenda national de transformation 2005 avec l'objectif de faire du Sénégal un hub pour ça. Vous voyez, ce qui a retenu notre attention, nous, durant le discours du président de la République, il a insisté sur la lutte contre la corruption. Effectivement, digitaliser un système améliore la transparence parce que là où la personne faisait un travail manuel pour imposer ses règles individuelles, personnelles, qui ne sont pas sérieux, quand tu digitalises, il fait son travail et après, c'est contrôlé par tout le monde. L'entrepreneuriat. Ça, nous avons vraiment aimé les trois phrases du président de la République qui insiste sur comment utiliser le numérique pour lutter contre la corruption, l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'Inde, le Bangladesh, ils se font des milliards à travers le digital grâce à l'entrepreneuriat. Et surtout les bases de données sécurisées. Il a rappelé l'urgence de protéger des données citoyens, ainsi de suite. Bon, après le discours, maintenant, il y a eu un panel interministériel où les ministères des pays de Gambie, Guinée, Côte d'Ivoire ont participé. Donc, et ils ont parlé des difficultés de l'accès à la fibre, les enjeux de souveraineté, les modèles de coopération, ainsi de suite. Mustafa Sissé, notre promotionnel que nous encourageons aussi, qui a beaucoup fait dans l'IA. Bon, après, il y a eu des panels, hein, donc, pour les défis des, quels sont les défis des jeunes startups, l'IA et la cybersécurité, inclusion numérique, compétences, ok? Et le premier panel sur les qui est ministériel. Donc vraiment, c'est tout ce qu'on voulait vous présenter. Maintenant, il y a un document public que le gouvernement a partagé qui est là. Nous allons vous mettre le lien en description. Donc là, si vous le téléchargez, eux-mêmes, ils ont résumé le document qui est là, qui est assez succinct, vous voyez. Donc, un peu les mots du président de la République, vous voyez le mot du ministre. Donc, les quatre axes du New Deal technologie, comme on vous l'a dit. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on reviendra pour... bon, là, c'est un peu ils ont montré un peu le niveau d'avancement très faible. Parce qu'ils ont fait un diagnostic de ce que les anciens avaient réalisé en termes de digitalisation, mais vraiment, ça n'a pas avancé.
Donc, ça montre un défi. Donc, nous ferons d'autres vidéos où on vous montrera un peu ce qui est attendu. Et nous-mêmes, le conseil qu'on vous donne, toi le jeune qui nous suit, toi l'élève, toi l'étudiant, toi le professeur, toi la femme au foyer, toi qui nous écoutes, comment tirer profit de ce New Deal technologique? Comment faire pour tirer réellement profit? C'est un peu ce dont nous parlerons lors des prochaines vidéos. Donc, abonnez-vous à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam pour obtenir des vidéos comme celle-ci, des vidéos sur des formations gratuites, des possibilités de gagner de l'argent avec le numérique. Aujourd'hui, avec le numérique, n'importe qui peut gagner de l'argent. Dès que tu as un téléphone et la connexion, tu peux faire des travaux en ligne. Donc là, nous avons réalisé beaucoup de vidéos dans ce sens. Beaucoup de formations gratuites, vous pouvez les faire en ligne. Nous vous en faisons bénéficier dans cette chaîne le maximum. Donc sur ce, chers amis, abonnez-vous et laissez-nous un commentaire. Qu'est-ce que vous attendez de ce New Deal technologique, vous? On y reviendra en détail. Ciao.